Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour partager ensemble la réflexion sur pourquoi je suis devenue assistante virtuelle événementielle. Peut-être que toi aussi, tu te poses la question et tu as envie de te reconvertir ou de trouver un nouveau métier. Partageons ensemble les questions, les interrogations et peut-être que tu t'y reconnaîtras et que ça t'aidera à prendre ta décision. Je suis Anne de Anne2Assist et j'ai créé une activité freelance d'assistance digitale et événementielle. Je vous partage tout ça. C'est parti! Donc revenons un peu sur ma formation. Au départ, j'ai un BTS tourisme. Puis après, j'ai été 4 ans au Club Méditerranée. Donc j'ai voyagé partout dans le monde. Et quand je suis rentrée, j'ai essayé de trouver différents boulots. J'ai travaillé d'abord dans l'hôtellerie, puis dans des châteaux viticoles, puisque ici, j'habite du côté de Bordeaux et qu'il y en a pas mal. Donc j'étais assistante commerciale. J'ai été après assistante commerciale grand compte, France Export, assistante de direction. Là, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans la même entreprise. Et donc, j'ai eu envie de me lancer de nouveaux challenges et de trouver des choses qui m'animaient. J'adore la création d'événements, ce que je fais depuis toujours. Et donc, avec une activité moto qui me prend également pas mal de temps et une vraie passion, donc j'ai allié le tout et j'ai décidé de pouvoir créer une activité freelance avec tout ce savoir-faire. Donc j'ai des compétences en matière d'assistante de direction, assistante commerciale et également création d'événements. Ce qui m'a amené sur ce chemin du freelance et qui a pu dessiner la trame de mon activité que j'avais envie de monter. Alors bien sûr, il y a eu différentes motivations. L'organisation, la créativité, la liberté, l'envie de travailler sur mesure. J'adore avoir un travail bien fait, faire quelque chose qui correspond exactement au désir de nos clients. Même au niveau de la moto, avec les groupes Facebook, j'ai réussi à créer des événements qui étaient adaptés à ce que recherchaient les motards, que ce soit au niveau du rallye ou alors des journées de maniabilité. Il ne faut pas se le cacher, il y a forcément des doutes, des freins. Au départ, c'est difficile de se lancer. Il faut vraiment oser. Faire le premier pas, c'est le plus difficile. Bien sûr que les principales peurs étaient également de ne pas trouver de clients. Est-ce que je suis bien légitime? Est-ce que j'aurai la technique? Est-ce que j'ai les compétences? Mais vraiment, croyez en vous. Faites-vous une liste de l'intégralité de vos expériences, des choses sur lesquelles vous pouvez vraiment vous appuyer pour créer de la plus-value. Mettez vos atouts en valeur et basez-vous là-dessus. Mes meilleures compétences sont principalement mon côté très professionnel. J'adore faire des choses cadrées et sur mesure. Mon empathie, je suis proche des clients. J'essaye de comprendre vraiment quel est leur désir et m'adapter. Une fois qu'on a fait le premier pas, c'est parti. Il faut garder le cap. Bien sûr, je suis en chemin. C'est pas un parcours parfait, mais c'est le mien. J'ai pas le temps que je voudrais puisque j'ai mon activité CDI et que je fais cette activité en complément. Mais il faut pas lâcher. Croyez en vous, prenez du temps, faites-vous un planning sur la semaine, des heures que vous pouvez libérer pour votre activité. Créez votre offre, créez une chaîne YouTube, essayez de dynamiser vos réseaux et lancez-vous. Donc si toi aussi tu as envie de te lancer, dis-le moi en commentaire. Partageons nos expériences, on sera tous un peu plus forts. Si toi aussi tu envisages une reconversion ou la création d'une activité freelance, peut-être que cette vidéo te parlera et que tu te reconnaîtras dans cette expérience. Alors oui, j'ai des doutes, j'en ai encore, mais je me suis lancée et je suis en chemin. Et j'avance un peu plus chaque jour. Et toi, qu'est-ce qui te motive à te lancer? Ou alors qu'est-ce qui te retient? Dis-le moi en commentaire, partageons nos expériences. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à t'abonner. C'est énorme pour moi, ça m'aide à développer la chaîne et ça m'encourage énormément. Alors à très vite sur Anne2Assist pour la suite des aventures.